Ouvrons maintenant une page culture pour signaler d'abord le début de la semaine de la francophonie. Nous en parlions. Le français, précisons-le, est parlé par 274 millions de personnes dans le monde. C'est une langue qui s'enrichit parfois de mots venus d'ailleurs. Les langues étrangères représentent donc à la fois une concurrence, notamment l'anglais, mais aussi un apport précieux. C'est ce que nous démontrent Marion Gauthier et Christophe Buzine. Je trouve ça plutôt pas mal. L'ambiance est décalée. C'est un jeu qui commence cette semaine autour de la langue française, enrichie, détournée, vivante. Ici, un match d'improvisation entre deux collèges de Seine-et-Marne. La partie est difficile. Tu n'es pas un vrai sorcier. Les règles sont strictes pour conjuguer et parler la langue. Pareil mal, tu es prisonnier de ma montagne. Je pense qu'ils n'ont pas de mal à trouver les mots, mais c'est l'occasion de leur présenter d'autres mots. Attention portée cette année sur les mots étrangers. C'est juste kitsch. Ceux que notre langue accueille et incorpore. Quels exemples les jeunes avec leur langage ont-ils de mots venus d'ailleurs? Chips, ça vient d'Angleterre. Jeans. Short. Sandwich. Hot dog. C'est quoi aimer les mots? Mais le mot, c'est un peu aimer parler, quoi. Savoir les mots, aimer écrire. C'est fait pour exprimer ses sentiments, Pour voilà, ses exprimer nos passions, idées, ce qu'on peut. beaucoup de choses. Leur apprendre qu'au lieu de dire dégueulasse, il y a d'autres mots. Voilà. Alors justement, quand on est en match, un élève qui fait une faute de conjugaison ou une faute d'accord quelconque, et il voit bien que c'est pas possible de parler comme ça, qu'on a l'air un peu ridicule. Et puis un jour vient le goût des mots. À les écouter sonner lors d'un tournoi de slam, on est soudain bien rassuré sur la capacité de notre langue à accueillir et réinventer. Prendre la pluie pour la neige, la vie pour des rêves, s'emmitoufler à l'ivresse, s'enivrer de tristesse. C'est quelque chose qui fait du lien en fait. Les rites s'effacent, les robes s'évasent, les codes dévissent. C'est autre chose que des livres, c'est autre chose que des cours de français à l'école, c'est autre chose que des émissions littéraires. Tout se dit, rien ne s'écrit. Le champ de nos dictionnaires usuels est irrigué chaque année par 150 mots nouveaux. Environ 15% d'entre eux vient d'ailleurs, précieux pour nous adresser la parole.